Hello tout le monde! Comment ça va bien? Alors, on se retrouve ce mercredi pour faire notre joli présentoir à photo. Écoutez, je vais me connecter par ici sur ma tablette pour vous retrouver. Pendant ce temps-là, vous arrivez petit à petit. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est sous le soleil. Moi, j'ai un beau soleil aujourd'hui. Alors, est-ce que Steph est quelque part en direct? Pas ici, mais elle est quelque part. Hop! Alors, je me mets en silencieux, histoire que vous n'ayez pas la stéréo. Et je fais un gros bisou à Morgane et Véronique qui nous retrouvent. Alors, vous arrivez petit à petit. Je vais commencer par le commencement, une fois n'est pas coutume, hein, parce que j'ai toujours tendance à passer par les raccourcis. Bonjour Martine, bonjour Isabelle, comment ça va bien les filles? Bonjour Marie-Agnès, bonjour Monique. J'espère que la vidéo va être stable, j'ai tout éteint partout. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc comme je vous disais, bonjour Marie-Agnès. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le commencement. Donc, vous êtes ici sur ma chaîne. Non, pas du tout sur ma chaîne. Enfin, en replay, ça sera sur ma chaîne YouTube. Mais pour le moment, vous êtes sur Facebook, sur ma page Scrap with Steph, où vous allez retrouver toutes mes différentes activités. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un live. Vous retrouverez différents articles, vous retrouverez plein de choses à cet endroit-là. Bonjour à Claude, bonjour à Aurélia, bonjour Annie. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce mois de mai, il est incroyable. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et ce mois de mai chez Stampin' Up est absolument incroyable puisque nous découvrons le nouveau catalogue, puisque Stampin' Up nous offre la possibilité de rejoindre nos équipes avec une offre promotionnelle absolument incroyable où vous allez recevoir en plus de tout le reste 81 € de produits incolore que vous n'allez pas avoir à acheter du coup, les encreurs, les papiers A4, vous avez les papiers à paillettes, les papiers quadrillés, c'est absolument incroyable. Donc cette offre, je peux vous la détailler avec grand plaisir. N'hésitez pas. Mon équipe s'agrandit chaque jour et j'en suis ravie. Notre but à tous, c'est de pouvoir partager avec le maximum de personnes. Donc, n'hésitez pas si vous aviez une petite idée derrière la tête, une idée même très lointaine, n'hésitez pas, il n'y a aucun risque à prendre. Je fais des gros bisous à... Non, là, je perds mes commentaires. À Claudie, à Sandrine qui nous a rejoint, à Gaëlle, à Corinne, à Béatrice, à Fatou. Ça va très bien, les filles. J'espère que vous aussi. Isa Cuisine... Ah, mais Isa Cuisine a changé de nom, je crois, d'après ce que je comprends. Alors, des gros bisous. Bonjour à Marie-France, à une autre Annie. On a plein de monde qui nous retrouve. Alors, je vous ai présenté cette semaine ce projet. Donc, voilà, c'est un petit présentoir que vous allez pouvoir poser sur un buffet, sur un bureau, là où vous le souhaitez. Donc ici, j'ai choisi une page de la collection Rose d'Abigail que j'adore. Cette collection, elle est magnifique. Elle est juste là parce que je suis en train de préparer plein de choses avec. Donc moi, j'ai choisi une page très sobre pour pouvoir décorer. Mais vous retrouvez des pages fleuries dans plusieurs coloris. Des pages plutôt dans les tons rosés, enfin plein de choses dans cette collection Rose d'Abigail. Et j'avais voulu vous présenter une version plus enfantine, donc toujours avec ici la possibilité de mettre une photo, un joli petit message et là un décor
que perso j'adore, avec les petits éléphants qui viennent d'arriver dans notre catalogue et avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser. Le fond, c'est le papier forêt animée que vous allez retrouver aussi dans le nouveau catalogue. Ouais, toujours des travaux chez moi. Là, j'ai environ la moitié de ma salle qui est carrelée. C'est magnifique. Mais on en a encore pour un petit peu. Donc, le frigo a survécu après avoir passé 2 jours dehors. Il n'y a pas de souci avec mon frigo. Donc, je vous propose de switcher les caméras. On se retrouve ici sur le plan de scrap. Hop, je pousse un petit peu mon ordi pour faire de la place. Et donc voilà, on va avoir besoin de très peu de choses. Je vous remontre du coup ici le projet avec cette magnifique fleur. Alors je ne sais pas, vous n'arrivez pas à voir, pourtant moi je les vois hyper bien d'ici, mais si, regardez comme ça brille. Hop, j'ai mis plein de paillettes. Travaux dans la salle de bain chez Béatrice. Ouais, bah les travaux, hein, ça donne un petit coup de renouveau. Et les petits éléphants, regardez ça. Ils sont pas trop choux ceux-là. Moi, je les trouve absolument adorables. Donc, je vous avais posé la question, je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez comme version cette fois-ci. Et certainement parler d'une version d'anniversaire. Du coup, on va s'y coller tout de suite. Donc, voilà ce dont vous allez avoir besoin finalement, très peu de choses. 2 carrés de 20 cm dans lesquels on va faire un pli à 1, 2, 3 et 4 cm. 2 rectangles de 3 par 4 cm avec un pli à 1,5 et en papier imprimé un carré de 9,5. Les mesures, je vais vous les redonner au fur et à mesure. On va... Je vous montre pas mes trésors. Hop. On va du coup faire un petit cadre comme celui-ci. Alors pour celles qui étaient là lors de mon dernier live, on avait fait une carte. Alors moi je les ai offertes. Du coup, je ne les ai plus sous la main. J'en ai plus du tout. Mais si. Regardez, vous vous souvenez? On avait fait il y a 15 jours... ou peut-être même 3 semaines, on avait fait cette carte avec un cadre donc qui faisait 1,5 cm d'épaisseur et 1 cm de largeur. Je vous avais dit que je vous montrais une version basique. Mais coucou maman. Ah bah il commence à faire gris, nous on a un grand soleil maintenant, mais le soleil revient vite chez vous. Donc on avait fait un cadre dans sa version basique pour une première mise en bouche de ces cadres. Et là, cette fois-ci, on va compliquer un tout petit peu les choses pour faire un cadre encore plus joli. Mais cette fois-ci, le cadre fait 1 cm de hauteur et 1 cm de largeur. Donc, vous allez prendre votre carré. Sur ma tablette, le réseau est très moche. J'espère que c'est pas trop moche chez vous. Ouais, cette fois-ci, c'est un baby boomer, ma petite dame. Tout clair, les ongles. Donc, notre carré de 20 cm, hop, dans lesquels, comme je vous disais, il y a 2 minutes, nous allons faire sur les 4 côtés un pli à 1, 2, 3 et 4 cm. C'est parti. Donc, préférez sur votre coupe papier, commencer avec la réglette du côté droit pour que vous soyez le plus stable possible. À flûte, j'espère que vous allez réussir à suivre. De mon côté, ça coupe aussi un petit peu. Donc, on fait 1, on fait 2. On fait 3 cm. Et moi, je tourne, je ferai le 4e après. D'accord? On fait 1. On fait 2. 3 cm. Donc, faites attention de toujours bien mettre votre papier sur la réglette, hein, d'accord? Pour que ce soit
bien droit. Hop, 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et du coup on va faire le 4e centimètre sur nos 4 côtés en prenant la réglette de l'autre côté. Voilà un. Voilà un deuxième côté donc à 4 cm. Un troisième côté. Et le 4e côté. Voilà, donc tous nos plis sont réalisés maintenant. On va pouvoir mettre notre coupe-papier de côté. Voilà. Ok, vous voyez les plis 1, 2, 3, 4 cm sur les 4 côtés. C'est bon pour vous ? Je pense que c'est bon pour vous. Alors, moi, je vais prendre ma règle magique. Vous pouvez prendre une règle classique si vous n'avez pas de règle magique. Et on va venir faire un repère à 5 cm. Un repère sur les 2 premiers plis ici et les 2 premiers plis de l'autre côté. Vous voyez ? Sur les 2 premiers à 5 cm et comme ça, toc toc en vis-à-vis. Je tourne et je fais la même chose de l'autre côté. À 5 cm. Hop, sur les 2 premiers plis et sur les 2 plis d'après. Ok ? Alors, à partir de là, on va venir faire nos découpes. La dernière fois, on avait carrément retiré le grand carré là qui était dans l'angle. Cette fois-ci, on ne va pas le retirer entièrement. On va se laisser une petite languette pour finir le coin plus joliment. D'accord? Et la petite languette, on va venir la laisser sur notre côté qu'on va découper tout droit. Donc, je vous la dessine ici. Notre petite languette, elle va être là. Ok? Donc, sur le côté où on vient de faire notre marquage, là. Hop, je suis emmêlée dans ma ficelle. On va venir couper donc le long de notre pli et jusqu'au 4e pli horizontal. D'accord? Et dans l'autre sens, contrairement à la dernière fois, on va venir uniquement couper jusqu'au 3e. Ok? Là, je coupe aléatoirement parce que du coup, je vais venir créer ma petite languette. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai fait mon marquage. Donc, j'ai coupé tout droit le long de mon pli jusqu'au 4e pli. Là, je coupe seulement jusqu'au 3e. Et ici, je viens faire ma petite languette. Ça marche pour tout le monde? Là, je peux même la biseauter un petit peu plus hein, si je veux. Ça, c'est vraiment comme ça, sans se prendre la tête. On fait juste une petite languette. Ok? On va faire la même chose dans les 4 angles. Donc, dans mon angle ici, donc comme tout à l'heure, comme j'ai mon marquage là, je vais remonter un peu. Comme j'ai mon marquage ici, je viens couper ici le long de mon pli jusqu'au 4e. Bonjour Laetitia. Je viens couper ici mes
uniquement jusqu'au troisième. J'enlève cette partie-là pour venir créer ma petite languette. Hop. Et hop. Bonjour Françoise. Ça va comme ça les filles? Mon marquage, je m'en occupe après, d'accord? Donc là, on en est là. On tourne et on refait la même chose. Comme mon marquage est ici, là, je vais venir couper jusqu'au troisième. Du côté de mon marquage, je viens couper jusqu'au quatrième. Et là, je vais créer ma petite languette. Hop, dans l'épaisseur du dernier pli, en fait, que j'ai pas découpé. Françoise, on est en train de faire le cadre que je vous ai présenté sur l'événement de cette semaine. Alors, le dernier, toujours pareil. Hop, là, on est du côté de notre marquage, donc on coupe jusqu'au quatrième. Ici, on n'est pas du côté du marquage, donc on va faire notre petite languette. Hop, et hop. Ça vous plaît? Voilà, donc pour le moment, on en est ici. C'est finalement pas vraiment compliqué, hein. J'ai simplement laissé une petite languette à chaque fois du côté qui est tout droit. D'accord? Parce que maintenant, on va s'occuper des marquages qu'on a fait au départ. Et on va découper le long de ces marquages, justement. Donc, je vous ai dit, là, jusqu'au deuxième pli. D'accord? Et du coup, je vais venir découper en diagonale, ici, entre le premier pli, là, en partant du centre. Ça marche, il n'y a pas de souci, sur Facebook et sur YouTube, Chantal. Et ici, on va venir rattraper ce qu'on vient de couper sur l'épaisseur de ces deux plis-là. D'accord? Donc, voilà ce que ça fait. Ici, du coup, on a 1 cm parce que notre épaisseur de cadre fait 1 cm. Si votre épaisseur fait 2 cm, là, vous allez dévier de 2 cm. D'accord? Vous allez voir tout à l'heure comment est-ce que ça va rattraper notre cadre et nous faire une jolie finition. Donc là, on coupe le long du marquage et dans l'autre sens, on coupe entre, on peut pousser un petit peu la languette là, hein, entre notre deuxième pli et notre troisième pli. Et voilà. Ok, donc on a quelque chose de symétrique. Donc là, on se retrouve avec deux côtés qui sont tout droits et deux côtés qui sont biseautés. Ça marche? On fait la même chose de l'autre côté. Hop, le long du pli. Ensuite, on pousse un petit peu la languette. On vient couper du deuxième au troisième pli. Et il nous reste un côté. Hop. Du deuxième au troisième pli. Alors, normalement, à cette étape-là, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que j'essaye de zoomer un petit peu? Voilà, je me mets au milieu. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressemble à ça du coup? Donc, deux côtés droits avec les languettes de chaque côté. J'ai gribouillé une languette, mais on s'en fiche, elle sera collée à l'intérieur, hein. Et puis là, on a les côtés qui sont biseautés. Bonjour Brigitte.
On va marquer maintenant tous nos plis. Est-ce que celles qui scrapent en même temps que moi en sont bien là, ont bien ce résultat? Oui? Bonjour Ghislaine. Je pense que oui. Vous êtes en train de bosser. J'ai fait trop vite. Je vais maintenant tranquillement marquer tous mes plis. Bonjour Marie-Agnès. Ah, c'est parfait pour Marie-Agnès, c'est parfait pour Ingrid. Donc, tranquillement, on va venir marquer tous nos plis. Hop. Donc, les plis sur les 4 côtés. Je décroche la caméra 2 secondes. Je vous repositionne après. Regardez qui est là. Elle est bien installée. Hop, je vais faire comme ça, en essayant de ne pas faire des bêtises. Voilà la place de mademoiselle. Il fait déjà bien chaud. Et mademoiselle est en train de dormir de tout son long sur mes genoux. Voilà, à Rosalie qui vous dit bonjour à tous, hein, qui n'est pas très perturbée par le live d'aujourd'hui. J'ai l'impression. Alors, je vous raccroche là-haut. Et nous, on va continuer en essayant de ne pas faire de bêtises. Voilà. Alors, en train de faire un 10 par 15 pour mettre... Ah ben, c'est parfait, mais en 10 par 15, ça marche très bien aussi. En replay pour Laetitia, impeccable. Les copines se font des petits coucous. On a... Ouais, t'as raison, Béa. Bonne sieste à Rosalie. Je peux te dire que je suis sous le Velux de ma scrap room. Il fait déjà bien chaud. Et mademoiselle est installée là sur mes genoux. Je peux vous assurer que j'ai bien chaud. Et c'est sa place favorite. Alors, j'avoue qu'aujourd'hui, elle est avec moi parce que j'ai fermé la porte de la scrap room en fait. Hey, nickel Ghislaine. J'ai fermé la porte de la scrap room, comme ça, il n'y a pas de souci. En bas, Claudio, il peut faire les allers et retours comme il veut, sans s'occuper de ma minette, parce qu'il a bien compris que s'il se passait un truc avec ma minette, ça allait être la fin du monde. Donc, il y fait très attention. Hein. Alors, j'ai mis de la colle ici sur mon dernier pli. Voilà, sur le côté qui est tout droit, parce que moi je continue mon truc et puis je vous parle de Rosalie, en fait c'est du projet dont il faut que je vous parle. Donc vous prenez les deux côtés qui sont tout droits, les deux côtés qui ont les languettes, et vous allez mettre de la colle sur le dernier pli. Comme tous les plis sont bien marqués, on va venir les replier et du coup le pli qui est encollé, il va venir directement se coller au fond. Alors moi j'ai mon petit thé là que j'utilise pour mes albums, qui est très pratique pour faire ça parce que du coup il a une grande jambe et je peux bien appuyer à l'intérieur, rentrer à l'intérieur un petit crayon ou je ne sais quoi. Merci, vous êtes gentil. Et comme ça vous allez pouvoir appuyer hop à l'intérieur pour bien coller ici. Vous voyez, hop, mon petit boudin est collé au fond. Où elle trouve toujours la bonne place, Rosalie, effectivement. Hein, ma bobette? Ben oui, tu pourrais dire bonjour. Hein. Non, tu fais une trop grosse sieste là. Donc on fait la même chose en vis-à-vis, d'accord? Donc j'ai mon côté ici qui est tout droit. Ouais, bah c'est ça. De toute façon, hein, les chats, c'est des petites machines à sieste. Hein. Hop, je mets de la colle tout le long. Je fais attention de ne pas en mettre trop pour pas que ça dégobille. Mais
suffisamment pour que ça tienne. Alors, Ghislaine, je vois que vous êtes en train de m'envoyer des photos. Je regarderai après, du coup, je ne peux pas regarder en même temps. J'imagine que c'est votre joli projet, du coup, je regarderai ça après avec grand plaisir. Alors, du coup, hop, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Bonjour Daniel. Ouais, vraiment nos bébés d'amour, hein. Ça, je suis complètement d'accord. Et voilà, on a ici en vis-à-vis, donc, les deux premiers côtés qui sont collés. Coucou Céline. On va très légèrement pousser nos petites languettes comme ça, mais on ne les pousse pas au fond parce que je veux vraiment qu'elles viennent se coller sur le bord. D'accord? Et en fait, vous avez compris, maintenant, ça va nous donner quelque chose comme ça. Vous voyez? Hop. Donc, commencez déjà par faire comme ça ce montage à blanc, je vais dire, pour vérifier que ça rentre bien. Sinon, vous allez pouvoir couper par-ci, par-là pour que ça soit plus joli. Une fois qu'on sait que ça rentre bien, hop, on va venir mettre de la colle ici sur nos petites languettes. Alors, vous en mettez bien partout, pas beaucoup, mais vraiment partout, d'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. Là, je vais vous conseiller de mettre de la colle comme ça un petit peu. Je vous montre de près sur la partie qui va venir en contact. On fait largement comme ça, on ne se pose pas de questions. Là, ça ne peut pas dégobiller hein, puisqu'on est au bord. Alors là, j'en ai mis un peu généreusement. Je vais en enlever un petit chouille. Hop. Et puis, en dernier, comme on vient de faire tout à l'heure, je vais venir mettre de la colle sur le dernier pli, donc qui va venir en contact au fond. Et maintenant, alors là, il vous faut des mains avec au moins 7 ou 8 doigts. Et vous allez pousser ça à l'intérieur, venir le mettre bien au bord, bien au fond. Là, il faut pousser ici pour que ce soit bien droit. Pousser ici pour que ce soit bien droit. Et on va maintenir tout ça. Ah bah bravo Stéphanie, j'avais de la colle sur les doigts. On va maintenir tout ça 3 secondes. Le temps que ça colle bien. Et que notre cadre soit fixé. Un, 2, 3, c'est bon. Donc là, j'ai fait des bêtises. Je vais mettre un petit coup de dégommeur. J'avais de la colle sur mon doigt. Et du coup, j'en ai fichu partout. Vous voyez? Hop, notre cadre. Et du coup, contrairement à la semaine, au dernier live, où sur le côté, on avait quelque chose un peu comme ça. Alors, celui-ci, il est quand même plus joli, mais vous voyez, là, on a comme un petit espace. Cette fois-ci, comme on a des petites languettes, regardez, plus d'espace du tout. Je pense que, comme ça, c'est moins flou. Le petit coin est complètement parfait, d'accord, avec cette petite languette. Ah, j'ai pas vu passer Steph. Mais coucou, du coup, Brigitte qui fait un coucou à Steph. J'avais pas vu qu'elle était arrivée. Ah ben si, coucou. Je regarde pas les trucs au fur et à mesure. Et du coup, alors là, ça coince un petit peu. Du coup, je vais ici prendre mes ciseaux et venir retirer une mini languette hein, qui va même pas faire 1 mm. Regardez, c'est une toute petite. Pour que ça vienne glisser. Alors là, on va aller bloquer ça. Zou. Et on va faire exactement la même chose. On va remettre ici de la colle. On va mettre
ici de la colle. Ici, hop, sur la partie qui va venir en contact là. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, sur notre dernier pli. Voilà. Et du coup, on va refaire la même chose. On rentre tout à l'intérieur. On vient mettre le bord là au fond, bien en contact. Ici, on pousse avec un doigt. Ici, on pousse avec l'autre doigt. Et on maintient tout ça pour que ça colle bien au fond. On attend quelques secondes. Alors, en fonction de la colle que vous utilisez, n'hésitez pas à attendre un petit peu plus et voilà notre cadre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez réussi à faire le vôtre du coup? Hop, il y en a qui scrapent en même temps que moi. Ouais, je vois des pouces qui montent. Hop, hop, j'essaye de rester bien au milieu. Alors, moi j'ai un petit peu triché. Tadam, voilà mon deuxième cadre. Ça te plaît? Ah, impeccable par là. C'est top de top. Alors, moi j'ai fait le deuxième cadre parce que je me suis dit que ça n'était pas forcément, que ça allait pas forcément vous intéresser, qu'on recommence exactement 2 fois la même chose. Mais dites-moi, vous me dites, ah, trop cool. Soit on en refait un autre ensemble, soit j'utilise celui-ci pour vous montrer la suite. C'est vous qui me dites. J'attends vos réponses. Vous me dites si vous voulez en faire un deuxième ou si vous ferez le deuxième toute seule et que je finis le projet comme ça en vous montrant ce que j'ai préparé du coup. Yes, bah on fait la suite, c'est parfait. Alors du coup, c'est exactement les deux mêmes. Hein. Vous allez retourner vos deux cadres, une fois que vous les aurez fait tous les deux du coup. Et on va prendre nos deux petits rectangles de 3 cm par 4 cm. Avec notre coupe papier, on va venir faire un petit pli à 1,5 cm. Donc vous faites attention que ça ne gigote pas. Hop, 3 par 4 cm, on vient faire un pli à 1,5 cm, du coup, bien au milieu. D'accord? Et là, je pense que vous avez deviné ce que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de faire mes deux petites charnières. Ok? Une qui va venir ici et une autre qui va venir là. Alors, regardez. Ici, je les ai décorés avec des petits embellissements. Vous pouvez mettre des petites choses ou pas. Ici, je ne l'ai pas fait. Je les ai laissés juste comme ça. En fait, c'est fait notre petite charnière. Donc, on va marquer notre pli. Hop. Et on va venir mettre de la colle. Voilà, sur la longueur de notre charnière. Alors, on laisse un petit espace en haut et en bas. À peu près un demi-centimètre. Hein, et on vient coller notre petite charnière. Alors, cette orangée, c'est la couleur papaye pâle. Les Incolor de l'année dernière. Moi, j'adore cette couleur. Et je trouvais qu'avec le papier que j'avais choisi pour faire mon fond, ça allait super bien, évidemment, puisque vous avez sur chaque papier imprimé la liste des papiers unis que vous pouvez utiliser.
PayPal en fait partie. Sans... Merci Brigitte. Hop, donc ma petite charnière est collée en haut et collée en bas. Du coup, mon présentoir va pouvoir tenir debout de cette manière-là. Ok? Ouais, elle est magnifique cette couleur. Et du coup, là, j'ai choisi d'utiliser ce papier. Alors, j'en ai mis partout. Ah, il est là. J'en mets partout à chaque fois. Voilà ce papier. Alors, c'est le papier qui s'appelle Doulin. Oh là là, je vous fais trembler. Et du coup, vous allez avoir sur comme ça un fond couleur lin justement, différents motifs plutôt assez marqués. Et je vous montre, je retourne tout ça et bam sur ma minette. De l'autre côté, des motifs plus sobres et dans les tons bleus et verts uniquement. D'accord? Ce papier, je trouve qu'il est assez punchy et je trouvais que pour faire une petite déco d'anive, ça serait parfait. Donc, regardez, j'ai découpé, comme je vous avais demandé de le préparer, un carré de 9,5 par 9,5 et je suis venue dessus faire une petite déco avec un ruban, avec ce poinçon. Mais c'est vrai, en même temps qu'ils sont tous magnifiques, les papiers. Donc, ce poinçon, regardez, moi, je les trouve absolument géniaux. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais voilà la planche de dies. Et regardez du coup ce que ça donne. Moi, j'ai utilisé celui-ci. C'est le même principe, celui-ci en beaucoup plus grand et celui-ci en format rectangle. Donc, quand vous le passez à la Big Shot, ça donne... À la Big Shot. Horreur. À la machine de coupe, ça donne ça. Et après, en fait, il vous faut soulever les petites ailes, soulever les pétales et regardez comme c'est beau. Ici, j'ai repris en haut ces petits papillons-là que j'ai découpés parce qu'ils resteront accrochés sur votre feuille. C'est pour faire le même principe que là sur la découpe. Je les ai découpés avec un petit cutter pour venir les ajouter ici. Et j'ai rajouté là des petits embellissements comme ça à coller. Je trouve que ces découpes vous permettent de faire une déco en quelques secondes ils sont absolument magnifiques. Alors, on enlève nos petits opercules. On va venir mettre ça en 3D au fond de notre petit cadre. Hop, voilà, donc j'ai mis des petits 3D au fond. Comme ça, je colle un peu en surépaisseur. Regardez comme c'est mignon. Moi, j'adore. Hein. J'adore. Vous avez une ombre, c'est pas très joli, mais c'est absolument adorable. Et regardez, on peut même venir ajouter de la paillette, parce que les paillettes, c'est quand même la vie. J'y avais pas pensé, mais nos petits papillons. Là, on a une espèce de petites libellules. Tout ce qui vient se mettre un petit peu comme ça en volume. On va mettre un peu de paillettes. Je vais vous montrer comme c'est beau. Hop. Et là, ces papillons, là aussi, on va leur mettre un peu de paillettes. Hein. Normal. Ça, le stylo, vous le retrouvez relativement à la fin du catalogue. Regardez ça.
Oh, mais c'est pas facile de vous montrer les paillettes, hein. Vous voyez un peu que ça brille, là? Je suis pas sûre, hein. Il faudrait peut-être, si j'allume la lumière... Ah là, vous voyez que ça brille un petit peu. C'est pas fulgurant, mais je vous promets qu'en vrai, ça brille. Ça brille vraiment. C'est mignon, hein? Et puis comme, évidemment, on avait dit que c'était un petit cadre d'anniversaire, on va mettre quand même notre petit message joyeux anniversaire. Alors, je vais venir mettre des 3D. Hop. Les mettez pas directement sur votre étiquette, hein, parce que vous risqueriez de les mettre à côté de votre cadre. Là, j'enlève les petites protections et je viens mettre... Hop, on a un fantôme ici, hein, ça fait des courants d'air. Et voilà! C'est pas trop choupi, ça? Ah, moi je pense à vous toutes, hein. Voilà du coup une version d'anniversaire, une version pour nos petits baby-choux et une version où c'est mes baby-choux qui sont à l'intérieur, hop, qui peut être une version fête des mères par exemple. Ouais, cette fois on fait un home déco, on ne fait pas une carte. Après, celle-ci, du coup, avec les petits embellissements, je ne peux pas la plier. Mais celle-ci, je peux les plier complètement. Et du coup, vous pouvez les glisser dans une enveloppe sans souci, hein. Même comme ça, dans une enveloppe à bulles, je pense que ça sera mieux. Et ça donnera quelque chose de moins risqué, parce que là ça fait quand même de l'épaisseur. Si vous les envoyez par la poste comme ça, j'aurais peur que ça soit broyé. Comme ça, dans une enveloppe à bulles, il n'y a pas de risque. Moi ça me paraît complètement possible de l'envoyer par la poste du coup. Je re-switch de l'autre côté, je récupère vos commentaires. Hop, hop, mon petit support, il est où? Alors, ça donne quoi ce petit projet par chez vous? Ça vous a plu? Ouais, moi je crois que ma préférée, c'est aussi les petits éléphants parce que ils sont hyper mignons. Ça te plaît, maman? Alors... Oh, mais vous êtes trop chou les filles. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter avant de vous quitter et de vous laisser vaquer à vos occupations du mercredi après-midi? Vous êtes adorables. Donc, je vous rappelle en vitesse que le nouveau catalogue est arrivé. Ça, vous l'avez bien constaté. Si vous souhaitez passer commande sur le site de Stampin' Up, vous n'allez pas me retrouver sur le nom Scrap with Steph, bien évidemment, mais Stéphanie Courton, c'est comme ça que vous allez pouvoir me retrouver. Celles qui ont reçu un catalogue, je suis sûre qu'elles ont déjà stabiloté plein de choses. Les cochons te font de l'œil. Ouais, moi les cochons, on en avait eu une série il y a quelques années. J'avais fait faire des t-shirts pour mon équipe avec ce petit cochon. Il avait la même tête, je le trouvais vraiment adorable. Et comme on m'appelle un peu la tête de cochon, du coup ça allait très bien pour l'équipe. Donc, pensez bien au fait que si vous rajoutez mon code hôtesse, vous pourrez cumuler des petits cadeaux. Tout ça se trouve en détail sur mon blog. Mes offres mini collection sont toujours en vigueur. Et regardez, avant de vous quitter, je voulais vous présenter le prochain kit album que je vais partager avec vous. J'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Moi, je l'aime d'amour, ce kit.
Donc, nous le réaliserons au cours d'un live dans un groupe privé qui ne sera accessible qu'aux personnes qui auront donc acheté ce kit. Je vous montre un petit aperçu juste comme ça, mais je ne vous le montre pas en entier. Hein. Il faut garder... J'ai un peu de mal avec le 3D. Hein. Hop, ça sera pour bientôt, Isa. Donc, je vous montre deux, trois petites pages. Hop, encore une. Donc, ça, c'est parce que j'avais pas de photo. Hein. Donc, voilà la surprise. Je vais lancer les inscriptions d'ici quelques temps. Donc, il faudra commander le kit. Je n'ai pas calculé son prix exact encore, mais ça sera aux alentours de 20 €. Ça n'atteindra pas 25 € sans les frais de port. Donc, il vous suffira de vous inscrire pour commander ce kit et ça vous donnera accès, bien évidemment, à un tuto papier, à tout le matériel nécessaire. Donc, avec cette collection qui est absolument splendide. Ça vous donnera accès au groupe privé dans lequel je réaliserai ce projet en vidéo, en live ou en replay pour celles qui ne pourront pas être là. Donc, voilà pour les surprises du jour. Je vais vous souhaiter un super après-midi. N'hésitez pas, si vous souhaitez passer commande, à venir vers moi pour que je vous aide. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, on a une super offre et que j'accueille tout le monde à bras ouverts dans mon équipe parce que ça me fait trop plaisir. Ah bah, voilà, mademoiselle qui se réveille, qui va commencer à faire l'andouille. Voilà, ça me fait trop plaisir que vous soyez de plus en plus nombreuses dans mon équipe. Donc, profitez de cette super offre. Ne vous posez pas de questions. Quand j'ai démarré, je me suis dit que jamais je ne resterai chez Stampin' Up parce que jamais je pourrai faire des ateliers. Jamais je pourrai passer suffisamment de commandes. Et je vous promets qu'il ne faut pas se poser ces questions-là. Vient ce qui vient, on reste le temps qu'on veut et on s'éclate, c'est la seule chose qui importe. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en MP, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.